Shalom bien-aimé, je suis contente encore que tu sois là au rendez-vous. Tu as eu raison de ne pas manquer ce rendez-vous. Et donc aujourd'hui, je reçois le docteur. Il va bientôt se présenter pour un thème que nous allons partager ensemble. Bonjour docteur. Bonjour Tatouche TV. Je suis contente que tu aies accepté de venir sur ce plateau LTD pour partager ce thème lorsque le monde médical croise son créateur Dieu. Merci. La joie est vraiment pour moi. C'est moi qui suis ému et qui vous remercie énormément pour cette invitation. Et donc je suis très heureux de partager ce temps avec vous. Merci beaucoup. Et donc, je connais le docteur, il s'appelle Michel. Michel, tu es docteur, tu es chirurgien et tu as beaucoup d'expérience aussi. J'aimerais que tu nous dises un peu comment le monde médical réagit face à l'œuvre de Dieu, sa création, le fonctionnement de l'organisme, du corps humain. Comment ça se passe? Tu peux un peu nous aider un peu à comprendre, nous ouvrir un peu ton cœur à cœur ouvert. Merci pour la question. Je voudrais, avant d'aller dans le vif du sujet, faire un tout petit rappel. Ce n'est pas un enseignement, mais c'est quelque chose que nous tous connaissons. En fait, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que l'être humain, c'est un être tridimensionnel. Oui. Il est composé d'une âme, qui est le siège des sentiments, de l'intelligence, d'un esprit qui donc met en communication l'homme ainsi que son Dieu, et d'un corps qui est la partie physique, la partie visible, la partie matérielle de l'être humain. Oui. Deuxièmement, c'est la notion du péché, comme nous le savons dans Genèse 3.3, avec le péché, lorsque Adam a péché, donc il a fait entrer par là la mort. Donc le péché est à l'origine donc de même de la souffrance de cette humanité. La rupture de la communion a fait entrer le péché et donc tout ce qui va avec, les maladies et tout ce qui va avec. Et une troisième chose, c'est que c'est en Jésus-Christ que nous avons la rédemption. Jésus-Christ est venu donc par sa mort à la croix restaurer cette communion, cette rupture qui avait été initiée par le péché pour réconcilier l'homme avec son créateur, donc l'amener à la guérison. Alors, pour répondre à la question que vous me posez, c'est que dans le monde médical, on peut dire que nous avons deux groupes de personnes. Il y a des gens qui sont de croyants, donc qui croient effectivement qu'il y a un Dieu qui est créateur, parce que lorsque vous contemplez l'être humain, lorsqu'on fait des études de médecine, on étudie la physiologie, l'être humain c'est un être incroyablement, un être merveilleux. C'est donc l'organisation, la fonction de l'humanité, elle est vraiment incroyable. Alors cette perfection-là pousse effectivement certaines personnes à croire qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout et qui a créé cet être humain. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas complètement sur l'être humain. Par exemple, le fonctionnement du cerveau, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas encore. Bien qu'on a beaucoup d'avancées sur le plan médical,
on a pu découvrir beaucoup de choses, mais ce qui reste à découvrir est encore immense. Et face à ça, il y a d'autres qui se disent, écoutez, il y a une intelligence supérieure qui a conçu tout ça. Mais à côté aussi, il y a des gens qui ne croient pas qu'il y a un Dieu, qui croient que tout ce que nous sommes, c'est les fruits d'une certaine évolution, c'est les fruits de mutation, c'est les fruits. Il y avait le Big Bang et puis la matière qui a évolué. La théorie de Darwin. La théorie de Darwin, on est passé par être des êtres, unicellulaires, on est passé par des reptiles et puis finalement nous avons commencé à nous lever, à devenir l'Homo erectus et tout ça. Et donc, ils ne croient pas en Dieu, ils croient en la théorie de l'évolution. Donc, nous sommes les fruits de cette évolution. Dieu n'existe pas pour avoir organisé tout ça. Et tout ce qu'il y a comme organisation, systématisation sur la Terre n'est que fruit de l'évolution de la nature. Que c'est triste. C'est vraiment triste, malheureusement, mais moi je dis ce sont des personnes intelligentes, mais dont l'intelligence est obscurcie, faute de la connaissance du Seigneur. Ouais. Et par exemple, face aux obstacles, par exemple quand il y a une maladie héréditaire, quand il faut chercher une solution, par exemple, ou bien quand il y a un cas où une personne est paralysée et tout d'un coup la personne arrive à marcher, ou encore, dans les pires des cas, quand une personne meurt. Quand elle meurt, ou bien quand il y a une mort clinique. Parfois, on entend ce témoignage, oui, j'étais mort, en fait, la personne était dans le coma, était cliniquement morte, et tout d'un coup, après quelques mois, la personne, ou bien après une année, 2 ans, la personne se réveille. Face à ce genre de choses, comment réagit le monde médical? Face à ce genre de choses, effectivement, là, je dirais qu'il y a 3 catégories de personnes. Premièrement, il y a une catégorie de personnes qui croient, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y a un Dieu et qu'il peut arriver effectivement dans certaines circonstances où le médecin est limité, où les possibilités thérapeutiques sont limitées, où les médecins peuvent donner tout ce qu'ils peuvent, mais que la solution ressort, la solution finale ressort d'une intelligence supérieure, ressort de Dieu, de la souveraineté de Dieu. Amen. Il y a des grands médecins qui disent nous avons fait tout ce que nous avons pu, mais le reste, c'est Dieu. Effectivement, il y a cette catégorie de personnes, des situations extrêmes, des maladies incurables, mais où on a été surpris par une évolution favorable. Et laquelle évolution favorable est mise sous le compte de la suprématie, de la souveraineté, de la bienveillance de Dieu. Ça, c'est une catégorie des personnes, des médecins. Une autre catégorie aussi, c'est ceux qui disent c'est vrai, nous sommes devant une situation difficile, nous sommes devant une maladie incurable, nous sommes devant une personne qui est dans le coma depuis 1 année, 2 années, et puis qui revient à la vie. Nous sommes devant une maladie qui était censée conduire à la mort, mais la personne ne meurt pas. Ils ne croient pas en Dieu, mais ils se disent que c'est l'évolution naturelle. Ils se disent que c'est lié à la nature, c'est lié à, à certainement des choses qu'ils ne maîtrisent pas encore, mais qu'ils ne peuvent pas expliquer, mais qui doivent peut-être avoir des explications scientifiques, mais qu'ils n'ont pas à leur portée. Ils disent, écoutez, oui, ce sont des choses qui arrivent, et vous verrez que ces gens, ils cherchent toujours à trouver des explications scientifiques face à des choses qu'ils n'arrivent pas à expliquer, face à des situations qui sortent de l'ordinaire, qui peuvent être qualifiées de situations miraculeuses. Ils ne croient pas que les miracles peuvent venir de Dieu, et donc pour eux c'est lié tout simplement à une évolution naturelle, à la force humaine, à la capacité de l'humain de se battre, ou que ça peut être dû tout simplement à des choses ou des principes dont ils n'ont pas encore
la maîtrisent et qui pourraient peut-être un jour parvenir à expliquer. Et la dernière catégorie, c'est justement ces médecins qui, face à ce genre de circonstances, sont complètement changés. Ils voient effectivement que là, c'est une chose à laquelle nous ne nous attendons pas, c'est qu'il y a quand même un Dieu qui est au-dessus. Donc, effectivement, il y a des médecins qui sont changés, qui sont transformés, qui ont commencé à croire en Dieu parce qu'ils ont vécu dans leur expérience personnelle des choses qui les ont dépassées. Et là, ils se disent, avec les connaissances à ma portée, je ne peux pas me l'expliquer. Il ne peut qu'y avoir un être supérieur qui a pu amener à des choses ainsi. Donc ça, c'est la troisième catégorie, heureusement, des médecins qui sont vraiment changés, qui sont transformés et qui reconnaissent finalement l'existence de ces grands dieux face à ce genre de circonstances. Heureusement qu'il y a un Dieu. Et les Saintes Écritures, je le rappelle, le disent aussi quand il est écrit que cela est impossible aux hommes, mais cela est possible à Dieu. Donc tout est possible à celui qui croit. Donc je remercie vraiment, je bénis le Seigneur pour cela parce qu'il a dit dans sa parole que c'est impossible aux hommes, mais c'est possible pour Dieu. Donc je rappelle, cela aussi est dans le livre de Luc, chapitre 18, vous pouvez le lire chez vous à la maison, chez toi à la maison, tu peux le lire, bien aimé, toi qui me suis là. Donc, je te rappelle que Luc était aussi un médecin croyant. Cela vraiment rejoint encore notre thème d'aujourd'hui. Cher docteur Michel Mouikou, à cœur ouvert, devant cette situation que nous avons vécue, du corona, arrive-t-il quand même que les infirmières ou bien les infirmiers, les médecins, finalement même le plus têtu des médecins, se donne à Dieu, reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur? Se peut-il? Ou bien tu as déjà vécu ça? Bon, je veux dire par rapport à mon expérience, c'est vrai que cette situation a vraiment secoué la planète tout entière. Ouais. Mais là, donc, on va rester dans le monde médical. Et dans les mondes médicaux dans lesquels j'exerce, c'est vrai que plusieurs personnes ont quand même reconnu au travers de cette pandémie du coronavirus que malgré les connaissances, malgré l'organisation humaine, il y a toujours des choses qui soient capables de nous dépasser. Il y a des choses qui soient capables de tout arrêter. Donc, nous ne contrôlons pas tout. Il y a le corona, c'est un virus, c'est quelque chose d'invisible mais qui a complètement paralysé toute la planète. C'est vrai, dans le monde médical, il y a du tout, comme je l'ai dit tantôt. Il y a ceux, effectivement, qui reconnaissent Dieu dans ça. Mais bon, à donner leur vie à Christ, personnellement, je n'en ai pas rencontré, mais au moins, vous avez vu des gens reconnaître qu'il y a un Dieu qui contrôle tout et que l'homme, malgré ses connaissances, malgré ses capacités, n'est pas capable de tout maîtriser. Alors, malheureusement, d'autres s'arrêtent à cette réflexion. Mais effectivement, on les pousse toujours à, voyant tout ça, est-ce que vous ne pouvez pas donner votre vie à ces grands dieux-là, Alors là, c'est tout le débat. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui se disent, effectivement, il faut reconnaître la grandeur de Dieu, marcher selon les Christ. Mais d'autres, malheureusement, reconnaissent leurs limites, mais ne font pas le pas d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on a vu beaucoup de chrétiens, en fait, on a vu dans les médias beaucoup de médecins qui avaient les mains levées vers le ciel, qui priaient, tout le corps médical. Alors, vraiment, ça m'étonne qu'il y ait encore d'autres qui restent un peu fermés à ça. Effectivement, on a vu cet engouement-là, il y a beaucoup de médecins, on a vu même en Italie, par exemple. Oui, surtout en Italie. L'Italie qui est un peuple réputé être fermé, et tout ça, qui a levé les mains vers les seigneurs, donc reconnaissant par là que
sans Dieu, on ne peut rien et qu'il y a toujours besoin pour l'homme d'une main supérieure, puissante, au-dessus de lui pour renverser la situation critique dans laquelle il se trouve. Quoi. Alors, quel avantage a un médecin d'être chrétien? L'avantage qu'a un médecin d'être chrétien, il est vraiment multiple. Et lorsque vous voyez le ministère du Christ, moi je dis toujours que le Christ a joué un rôle de médecin parce que parmi les choses qu'il a faites, il a guéri beaucoup de malades. Donc il s'est vraiment préoccupé de la souffrance de l'homme dans son aspect, dans sa dimension physique. Et donc, pour un médecin être chrétien, vous savez, quand vous lisez dans Exode 31, à partir du 1er verset au 5e, vous voyez les capacités que donne le Saint-Esprit. Un médecin qui est chrétien, c'est un médecin qui agit dans toutes les dimensions de l'homme. C'est parce que c'est quelqu'un qui est en communion avec son Dieu, c'est-à-dire que c'est une personne qui spirituellement est vivante, et donc c'est un instrument que Dieu utilise pour guérir. Et il ne se limite pas seulement à l'aspect physique de l'homme, mais étant donné que c'est un acteur spirituel, le Seigneur l'utilise même pour guérir les personnes à partir de leur dimension spirituelle. Parce que comme je l'ai dit tantôt, vous savez, l'homme est tridimensionnel. Donc même la maladie peut avoir plusieurs origines. Il y a des maladies qui peuvent être d'origine spirituelle. Il y a des maladies qui peuvent être d'origine tout simplement physique. Lorsque vous avez une mauvaise hygiène de vie, lorsque vous mangez n'importe quoi, ça aussi peut vous entraîner des maladies. Il y a des maladies qui peuvent être d'origine psychologique. On le dit tout le temps, le stress. C'est ce qu'on appelle psychosomatique, c'est ça? Oui, les maladies psychosomatiques, la dépression et tout ça. Il y a des maladies qui sont liées justement à cet aspect. Et le médecin chrétien, il a cette grâce d'être vraiment un instrument entre les mains de Dieu par sa communion, avec son Dieu, d'avoir une dimension spirituelle dans la guérison de ses patients. C'est-à-dire que lorsque je dois opérer un patient, je ne vais pas seulement poser un acte physique, mais par ma communion avec Dieu, je vais recommander ces patients entre les mains du Seigneur. Et ce que je ferai aura en plus de la touche physique, mais une touche spirituelle. Je vais vous donner par exemple l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a guéri l'aveugle en appliquant de la boue sur ses yeux. Oui, et de la salive. Et de la salive. En fait, l'application de la boue et de la salive, c'est un acte physique. C'est de la terre. Mais il y a eu un impact spirituel. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il était rempli du Saint-Esprit, il était en communion avec son Dieu. Et du coup, ce n'est pas quelqu'un qui était mort spirituellement, mais c'est parce qu'il est spirituellement vivant. C'est ainsi qu'il impacte donc spirituellement ses patients dans ce qu'il fait. Qu'il en fasse une prescription médicale, que l'on opère un malade. Donc tout ce qu'on fait, il y a toujours une dimension spirituelle pour les enfants de Dieu dans la guérison qu'ils apportent à leurs patients. Cela me rappelle une histoire, je crois bien, c'est dans le livre de Matthieu, où Jésus-Christ, comme tu as dit, le médecin par excellence, il a guéri un lépreux et il lui a dit d'aller se faire examiner par les prêtres. Or, les prêtres, en fait les chrétiens, sont considérés de nos jours comme des prêtres, comme le dit aussi la Bible dans l'Apocalypse, donc plusieurs livres dans la Bible, on compare les prêtres, on compare les chrétiens d'aujourd'hui aux prêtres. Docteur Mouibo, y a-t-il une chance que les pasteurs et les médecins travaillent ensemble? Étant donné que Jésus-Christ, par excellence, il disait « Va voir le prêtre pour qu'il puisse t'examiner ». Y a-t-il une chance, comme par référence à notre Jésus-Christ, qu'on puisse aussi appliquer la même chose? Que le médecin puisse travailler avec le pasteur travaille avec le médecin, vice-versa. Je veux dire, il y a une flèche qui va
vers, par exemple, le médecin qui va vers le pasteur qui va vers le médecin. Par exemple, le pasteur peut dire, aujourd'hui tu ne prends plus les médicaments, va chez le docteur, il va te dire. Tout comme aussi le médecin, il peut se dire, bon, je vais travailler avec le pasteur, un peu comme le pasteur, il est un peu dans le domaine de la guérison, par exemple, ce genre de truc. Est-ce qu'il y a une chance que cela arrive? Non, je réponds en B, c'est plus que oui. C'est plus que oui. Je vais vous donner par exemple un exemple. Mon père, il est médecin, il est chirurgien pédiatre. Il est aussi en même temps pasteur. Ah, ok. Oui, donc il a cette double fonction. D'abord, en tant que médecin, chirurgien, et en même temps aussi pasteur. Donc, c'est une fonction qu'il combine à merveille, quoi. Donc, déjà, si une personne peut exercer ces doubles fonctions, c'est vraiment, comme je l'ai dit, il agit dans le spirituel, il agit dans le physique, il agit dans la psychologie, et donc, c'est vraiment quelque chose de plus que possible et de faisable. Mais, à une condition, il faut que ces personnes acceptent leur complémentarité. Ah. Il faut qu'ils acceptent qu'ils soient complémentaires. Et moi, je crois effectivement qu'il y a vraiment une grande complémentarité qui doit être acceptée. De la part des pasteurs, je commence par les pasteurs. Les pasteurs, ils doivent accepter, ils travaillent avec les médecins. Parce que, je ne dis pas que les pasteurs, il y a certains pasteurs, certains hommes de Dieu aujourd'hui qui diabolisent des fois les médecins. On entend parler de certains pasteurs qui interdisent à leurs fidèles, lorsqu'ils sont malades, de prendre des médicaments par exemple. On m'a parlé par exemple d'un pasteur, un prophète qui suivait une dame, et cette dame devait être opérée. Elle était enceinte et donc l'accouchement devait se passer par césarienne. Et là, comme elle devait avoir les conseils de son mentor, le prophète, elle appelle et le prophète il dit non, pas de césarienne parce que moi césarienne, il faut qu'on bénisse l'amour, mais qu'on ne passe même pas une lame de bistouri sur ton corps. Et les conséquences ont été fâcheuses. Donc, ce que je veux dire, c'est que les pasteurs doivent accepter que les médecins sont des personnes qui ont été qualifiées par leur formation à guérir les gens, par leur formation à soigner les gens. Cela n'exclut pas le fait qu'on garde toujours cette dimension spirituelle dans la guérison. Parce que soigner n'est pas synonyme de guérir. Les médecins doivent faire son travail et les pasteurs doivent même l'encourager. C'est un peu comme le pilote qui a appris à piloter un avion. Donc il est qualifié, il est formé pour ça. Donc le pasteur doit reconnaître cette capacité dans les médecins tout en accompagnant le patient dans sa dimension spirituelle. Et les médecins aussi, de leur côté, ils doivent reconnaître cette capacité-là chez les pasteurs, donc d'accompagnant spirituel. Parce qu'il y a aussi des médecins qui ont une mauvaise image justement des hommes, des pasteurs, en voyant chez eux des charlatans, ou des gens qui cherchent à tout prix d'avoir des offrandes, à séquestrer les malades. Non, je pense que c'est une mauvaise façon de concevoir les choses et de juger les gens. Mais les médecins, ils doivent reconnaître dans les pasteurs des accompagnants spirituels qui ont un rôle capital dans la guérison de leurs patients qui sont aussi des âmes, qui sont aussi des brebis et donc qui ont besoin de cet accompagnement-là qui est capital dans leur guérison finale. Et lorsque d'une part comme de l'autre, les choses seront vues sous cet angle, la collaboration sera vraiment parfaite et tout ça pour le bien des patients. Amen. Mais bien, docteur Michel, moi j'aimerais partager avec vous, avec toi, avec mon bien-aimé qui me suit derrière la caméra. En fait, c'était une histoire, en fait c'est mon histoire, oui, je l'ai dit
précédemment sur le plateau Carrefour d'échange avec ma collègue, la sœur Anouchka, j'avais témoigné. En fait, j'ai dit que j'étais pendant un long moment, j'étais très malade et au point que je ne pouvais plus marcher. Et le médecin, en fait, il y a deux histoires. Je vais essayer un peu de raccourcir ça. En fait, le médecin avait dit, les médecins avaient déclaré que je ne marcherais pas. Et un jour, je me rappelle que j'étais sur mon lit d'hôpital, et un jour, l'infirmière qui vient pour me soigner, pour me changer et tout, et je lui dis, écoutez, j'ai rêvé que je marchais. Elle me dit, c'est pas près d'arriver. Et encore un autre jour, j'avais ma Bible devant moi, il y a un médecin qui vient qui me dit, qu'est-ce que tu fais avec ta Bible? Moi j'ai dit, mais je suis en train de méditer, mais ton Dieu ne peut rien faire. Et encore une autre histoire, un jour, je prenais des piqûres énormes tous les jours. Alors, je crois que c'était une piqûre qu'on appelle intraveineuse, je crois. C'est au niveau du muscle fessier, je crois, entre le muscle fessier et comment on dit, et la colonne vertébrale. Peut-être une infiltration, peut-être. Je crois, quelque chose de ce genre. Toujours est-il que je prenais la piqûre tous les jours, bien-aimé. Tous les jours. Mon bien-aimé, ma bien-aimée qui me suit, tous les jours. Alors un jour, j'étais vraiment fatiguée. Alors elle était là, elle préparait déjà la piqûre. Alors j'ai dit, non, j'en peux plus. Seigneur, aide-moi. Elle me dit, ton Dieu ne peut rien faire contre cela. Ou bien, il ne peut rien faire pour toi. Et quelques années, il a fallu quelques années que je me rétablisse et tout. Et je me suis retrouvée à travailler dans un centre de réhabilitation. Docteur Michel, devine qui est-ce que j'avais vu comme patiente? C'était l'infirmière qui préparait la seringue qui m'avait dit que ton Dieu ne peut rien faire. Et comme Dieu sait bien faire les choses, là où je travaillais, j'étais la seule noire. Donc, la seule noire. La seule noire. Donc, en tout cas, cette femme, quand elle m'a regardée, on a fait au moins 2 minutes, on se regardait sans rien dire. Et bien moi, je n'avais pas le temps, je devais passer, mais elle me regardait, se disait, certainement j'ai déjà vu cette femme quelque part. Yeah? Et donc, pour dire qu'il n'y a rien qui soit trop difficile pour notre Dieu. Yeah? Il change vraiment l'histoire d'une personne. Mais j'aurais quand même voulu voir ces médecins qui avaient déclaré que je ne marcherais plus. Ils avaient tout d'un coup disparu. Mais Dieu a fait grâce que je puisse retrouver cette infirmière qui riait, qui disait, en tout cas, Dieu ne peut rien faire pour toi. Et je bénis le Seigneur, il a fait quelque chose pour nous. Cher docteur, nous arrivons lentement et sûrement vers la fin de notre émission. Qui est passé trop vite. Mais c'était vraiment enrichissant. Peut-être notre bien-aimé derrière la caméra aimerait entendre un mot de la fin en tant que médecin, en tant qu'être humain, ton semblable, aimerait entendre quelque chose de positif, quelque chose qui va l'encourager. Peut-être il y a d'autres gens, il s'agit seulement d'une seule parole et la personne, ça fait un clic et la personne se rétablit tout d'un coup. Elle est en bonne santé, elle est en forme. Que dis-tu? Oui, tout à fait. Je voudrais d'abord, moi personnellement, je suis donc médecin et donc enfant de Dieu. Et mon témoignage personnel, c'est que j'ai vraiment vu la main de Dieu dans l'exercice de ma profession de manière assez spectaculaire. Et donc, être médecin et surtout être médecin enfant de Dieu, c'est une grâce incroyable. Dieu s'est toujours occupé et préoccupé de la santé des êtres humains. Dans la Bible, c'est tant d'exemples de guérison, on voit et on sent comment est-ce que le Seigneur veut que nous nous portions bien dans notre corps. Et avec tout ce que nous avons comme connaissance scientifique, y ajouter la connaissance de la parole de Dieu, être éclairé par le Saint-Esprit, fera de vous des praticiens hors normes, hors du commun. Parce qu'il y a toujours des moments où l'intelligence humaine est limitée, mais le Seigneur est capable de vous donner des lumières, de vous éclairer même là où vous ne pensez pas arriver. Donc j'encourage le médecin, le collègue médecin qui est dans cette pratique, mais je veux aussi encourager
les médecins a donc considéré cette tridimensionnalité de l'être humain. N'est pas seulement s'attarder au corps, mais considérer l'être humain dans son tout. L'écouter, des fois juste échanger avec les patients peut vous donner des pistes de solutions et vous pouvez décanter la situation juste effectivement, oui, en le mettant en confiance, en trouvant qu'il y a peut-être une préoccupation, un problème qui les met justement dans cet état-là. Donc prendre l'être humain dans son tout et n'est pas toujours s'attarder que sur le plan physique. Et peut-être par rapport aux patients, c'est de faire confiance en leur médecin et d'espérer toujours en Dieu, de placer sa confiance en Dieu, parce que comme je l'ai dit encore, les hommes peuvent soigner, mais la guérison, c'est Dieu qui l'accorde. Amen. On peut souffrir de la même maladie, mais l'issue peut être totalement différente. Et tout ça, ce n'est pas toujours du ressort de l'humain. Voilà ce que je peux dire. Et donc voilà, j'espère que toi qui es derrière la caméra, tu as compris et que notre Dieu est le médecin par excellence et que c'est lui qui prend soin de toi sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Et bien notre émission touche, nous sommes maintenant à la fin et je remercie encore le docteur Michel Mouepou. Merci encore d'être venu. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci pour cet honneur que vous m'avez accordé. Que Dieu soit loué. Et donc je te revois d'ici là pour une très prochaine émission par la grâce de Dieu. Pendant ce temps-là, reste en bonne santé, prends soin de toi et n'oublie pas que Maranatha, Jésus-Christ revient bientôt. Je remercie encore la décoratrice Bouquet de Narcisse et le réalisateur Junior. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se revoit très bientôt. Au revoir.